Bonjour, l'objectif de cet exercice est de déterminer les quantités d'équilibre et le prix d'équilibre pour l'entreprise et pour le marché lorsqu'il s'agit d'un marché de la concurrence pure et parfaite. À partir des informations sur la fonction du coût total d'une entreprise représentative et également à partir des informations par rapport à la fonction de demande du marché. L'énoncé de l'exercice est donné comme suit. Une industrie qui évolue dans un contexte de concurrence pure et parfaite est composée de 20 firmes. Chacune de ces firmes a une fonction de coût total donnée par la fonction suivante. Le coût total est égal à 10 plus 0,05 fois Q à la puissance 2 plus 4Q. Et la demande du marché est représentée par l'équation suivante. Q, la quantité échangée sur le marché, est égale à 300 moins 20 P, avec P bien sûr le prix. Donc CT, c'est le coût total de la firme représentative. Q est la quantité produite par une entreprise. Q majuscule donc est la quantité échangée par le marché. Et P majuscule donc c'est le prix sur le marché, donc le prix d'équilibre. Voilà, donc je répète rapidement. Nous avons 20 entreprises. Pour chaque entreprise, nous avons la fonction du coût total. Bien sûr, toutes les entreprises ont la même fonction du coût total et donnée comme suit. Et nous avons également des informations par rapport à la demande du marché. La demande adressée au marché est égale, donc c'est Q, c'est la quantité échangée sur le marché, est égale donc 300 moins 20P. Donc nous avons ici 5 questions. La première question est de déterminer l'offre, la fonction de l'offre d'une firme représentative, donc une seule firme. Deuxièmement, on va déduire la quantité ou bien la fonction de l'offre du marché. Troisième question, c'est de calculer les prix et la quantité d'équilibre du marché. La quatrième question est de calculer donc les quantités que la firme doit produire et le prix pour maximiser ses profits. Et cinquième question, c'est quels seront alors les profits donc, et les pertes. Ou bien donc les pertes, oui, donc soit des profits, soit des pertes de l'entreprise. Donc on va faire donc les calculs pour savoir ceci. Très bien. Maintenant donc par rapport à la première question, quelle est la fonction d'offre d'une firme représentative? Donc on sait que la fonction de l'offre d'une firme se confond avec la fonction du coût marginal. Donc rapidement, donc, on va donc revenir à ce fameux graphique dans lequel nous avons donc la fonction du coût marginal, voilà ici en noir, également la fonction du coût moyen et la fonction du coût variable moyen. Et ici en bleu, nous avons ici en bleu, donc voilà, donc ici en bleu, nous avons la fonction de l'offre. Donc c'est quoi la fonction de l'offre? Donc la fonction de l'offre n'est rien d'autre que la fonction du coût marginal à partir de seuil de fermeture, c'est-à-dire à partir du minimum du coût variable moyen. Très bien. Donc, puisque la fonction de l'offre coïncide avec la fonction du coût marginal à partir du seuil de fermeture, donc, et on sait qu'à l'équilibre, le coût marginal, donc dans le cadre du marché de la concurrence pure et parfaite, que le coût marginal est égal au prix. Donc la détermination de la fonction de l'offre pour une entreprise s'obtient donc de façon naturelle à travers l'égalité entre le coût marginal et le prix, puisque la fonction de l'offre se coïncide avec la fonction du coût marginal, bien sûr à partir de seuil de fermeture. Donc maintenant, on va commencer par calculer le coût marginal. Donc c'est quoi le coût marginal?
le coût marginal n'est rien d'autre que la dérivée, donc le coût marginal n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction du coût, voilà, total, par rapport à la quantité. Voilà, donc à quoi est égal? Donc c'est très simple. Nous avons déjà donc la fonction du coût total d'après l'exercice. Donc je vais revenir à l'exercice. Voilà donc la fonction du coût total. Voilà à quoi est égal. Voilà donc la fonction du coût total. Copier. Donc voilà la fonction du coût total. Donc je vais la dériver par rapport à la quantité. Voilà donc ici la quantité. À quoi est égal? Il n'est rien d'autre donc la dérivée de 10 donc c'est 0. La dérivée de 0,05 q carré c'est 2 fois 0,5 donc c'est 0,1 fois q. La dérivée donc de 4q donc c'est 4. Voilà, très simple. Et puisque donc à l'équilibre nous avons dit que le coût marginal est égal au prix, donc on aura donc le prix est égal donc le coût marginal. Voilà, donc je vais reprendre. Voilà, implique tout simplement voilà, que 0,1, donc je remplace ici donc la fonction du coût marginal par sa valeur. Donc 0,1 fois Q plus 4 est égal, voilà, est égal donc le prix. Donc voilà. Et ceci implique, donc si on fait donc de simples réductions, voilà, donc implique quoi? Donc implique tout simplement, voilà, si donc on prend ici Q, dans la partie gauche de l'équation, on aura Q est égal, donc moins 40 plus 10 fois P. Voilà donc la fonction de l'offre d'une seule entreprise. Très bien. Donc le point de départ, c'est la fonction donc, du coût marginal est égal au prix. Maintenant, deuxième question. Donc, quelle est la fonction de l'offre du marché? Donc, l'offre du marché. Donc, l'offre du marché, donc c'est très simple. Puisque nous avons 20 entreprises. Donc, voilà, donc c'est 20 entreprises. Donc, l'offre du marché n'est rien d'autre que la somme des offres de la firme représentative. Et puisque nous avons 20 entreprises, donc l'offre de marché à quoi est égale n'est rien d'autre que 20, c'est-à-dire le nombre des entreprises, fois la fonction de l'offre d'une seule entreprise Q, déjà calculée dans la première question. Qu'est-ce qu'on aura? Donc offre du marché, donc est égale 20, et je remplace la fonction ici Q de l'offre par sa valeur, donc déjà calculée ici, donc fois 10, P moins 40. Voilà, donc à quoi est égale donc la fonction de l'offre du marché? Donc c'est 200p moins 80. Très simple. Très bien. Maintenant, on va calculer le prix et la quantité du cuivre du marché. Donc sur le marché, on sait que l'équilibre est déterminé par la confrontation entre l'offre du marché, globale du marché, et la demande du marché. D'après la question précédente, donc l'offre du marché, voilà quoi est égal. Donc l'offre du marché, voilà, c'est 200 fois P moins 800. Voilà. À quoi est égal la demande du marché? Donc la demande qui émane du marché, donc c'est d'après l'énoncé de l'exercice. Donc si on revient donc à l'exercice, voilà donc la demande du marché. Voilà. Très bien, donc on a donc cette égalité. Donc si on fait donc de simples calculs, nous avons ici 200p, ici 20p, donc c'est 220p est égal 1100. Et si on simplifie, on va trouver donc que p est égal donc 5. Voilà le prix d'équilibre. Donc maintenant donc le prix d'équilibre donc c'est 5. Maintenant donc pour trouver donc les quantités d'équilibre sur le marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, on va donc remplacer le prix ici 5, soit dans la fonction de l'offre, soit dans la fonction de la demande.
Donc ici, donc, on sait que, par exemple, si on prend la fonction de l'offre, donc on a donc ici donc 200, voilà, donc fois P, moins donc 800, voilà, est égal. Donc si on remplace dans la fonction, donc le prix est égal, donc c'est 200, voilà, la quantité d'équilibre ici, donc c'est 5, moins 800, voilà, on va trouver donc que ceci est égal donc de 200. Donc la quantité donc d'équilibre échangée sur le marché, c'est 200. Voilà, donc c'est 200. Très bien. Maintenant, donc, la question numéro 4. Donc, quelle quantité la firme doit-elle produire et à quel prix pour maximiser ses profits? Puisque nous sommes dans le cadre du marché de la concurrence pure et parfaite, le prix donc est déterminé par le marché. Nous avons trouvé donc tout à l'heure, à quoi est égal, donc est égal 5. Donc voilà donc le prix du marché est égal donc 5, c'est le prix d'équilibre. Très bien. Pour maximiser le profit, il faut trouver donc Q, donc la quantité ici donc pour chaque entreprise, de sorte que la condition d'équilibre, c'est voilà donc voilà Q, je sais pas donc voilà donc c'est Q, voilà donc c'est la quantité donc Q, voilà, de sorte que le prix est égal au coût marginal. Donc le coût marginal, donc le prix donc est égal à 5. Voilà, donc le prix est égal à 5. Voilà. Donc le prix est égal à 5. Voilà. Et le coût marginal, donc nous avons déjà calculé le coût marginal, donc la question numéro 1. Oui, donc c'est 0,1 cube fois 4. Donc je fais copier, donc déjà calculé ici. Voilà, donc ici, donc c'est le coût marginal. Voilà. Donc nous avons une équation avec un seul inconnu, donc ici c'est Q. Et si donc on résout donc cette équation, on va trouver donc ici Q, donc c'est minuscule parce que c'est la quantité pour une seule entreprise, donc Q est égal à 10. Très bien. Et il y a une autre méthode, c'est que nous avons donc l'offre, ou bien la quantité, donc majuscule, donc la quantité d'équilibre est égale donc 200. Nous avons donc 20 donc entreprises, donc entreprises donc identiques. Voilà. Donc la quantité pour chaque entreprise est égale à combien? Rien d'autre que la quantité changée sur le marché de 100. Voilà, donc c'est l'offre, la quantité offerte au niveau du marché d'équilibre divisé par le nombre de firmes. Donc c'est 20. Voilà, est égal, donc c'est 200 divisé donc par donc divisé par 20 est égal à 10. Voilà, ça c'est donc deuxième méthode. Donc c'est 10, donc la quantité d'équilibre pour chaque entreprise. Très bien. Maintenant, donc, quels seront alors les profits ou bien les pertes de la firme? C'est très simple. Donc, à quoi est égal donc le profit? Donc, n'est rien d'autre que recette totale, moins donc le coût total. Donc, je remplace la recette totale par les recettes totales. Donc, c'est le prix fois les quantités d'équilibre, moins le coût total. Donc, pour la recette, donc c'est 5, le prix c'est 5, fois la quantité, donc c'est 10. Voilà. Moins donc le coût total, donc je vais prendre la fonction du coût total, déjà donc dans l'énoncé de l'exercice, et je vais remplacer donc la quantité par 10. À chaque fois, donc je vais remplacer donc la quantité par 10. Voilà, la fonction du coût total. Si on fait le calcul, on va trouver donc 50 moins
55. Donc la firme réalise donc des pertes. Donc les pertes égales à moins 5. Voilà donc la situation de cette entreprise. Et merci.